Évidemment, quand on fait cette méthode-là, c'est un peu long, surtout quand on a 34 cordes. Alors, quelles sont les astuces pour gagner du temps? La première astuce, c'est d'accorder qu'une octave, et spécialement l'octave 4, de 4 à 5, c'est-à-dire celle-ci. Parce que c'est globalement celle où on va le jouer le plus. Et du coup, vous pouvez, par exemple, si vous décidez de vous faire une routine de, admettons, 3 séances par semaine, eh ben, vous pouvez accorder, admettons que vous fassiez lundi, mercredi, vendredi. Vous voyez, c'est une bonne routine, ça. D'ailleurs, petit aparté, pas la peine de jouer 1 heure par jour, hein, ça sert à rien. Donc, vous pouvez le lundi accorder au début ces 8 cordes, et puis le mercredi, c'est 8 cordes, et le vendredi, c'est 8 cordes, ou inversement. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'accorder tout, vous accordez, on va dire, une tranche à chaque fois, et puis, puis voilà. Et puis s'il y a une note qui est mal ajustée, vous accordez la note qui est mal ajustée. Et comme ça, vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin de tout accorder. Parce que ça, c'est aussi une des choses qui fait que les gens, au bout d'un moment, ils baissent les bras. Surtout les parents d'ailleurs, je remarque. Parce que quand j'ai des enfants, les enfants ne sont pas capables d'accorder. Donc si le parent ne fait pas l'effort, au bout d'un moment, c'est terrible. Donc première astuce, n'accorder qu'un endroit précis, une octave, et changer à chaque fois. Et en plus, ce qui va être bien, c'est que plus tard, ça va se stabiliser. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, si vous voulez gagner du temps, et ça vous fait un bon exercice, c'est d'accorder par octave. C'est-à-dire, vous accordez le Do ici et le Do ici. Et ça vous fait 2 notes. C'est-à-dire que là, je mets mon accord, j'accorde ici. Après, quand elle est accordée, j'accorde ici. Et après, je déplace. Et le Ré, et le Ré, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc du coup, on va dire en un seul passage, j'accorde 2 notes d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Do, do, ré, ré, mi, mi, etc. quoi. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième astuce. Et enfin, pour la troisième astuce, vous pouvez accorder, alors là je vous montre avec la main droite, 4 notes d'un coup. Par exemple, Do, Mi, Sol, Do, qui n'est pas un Mi ici, qui est un Mi bémol. Voilà. Et donc du coup, avec la main gauche, je vais me placer sur 4, 3, 2, 1 sur Do, Mi, Sol, Do. Le premier passage, je vais faire le Do. Après, je vais faire le Mi. Voilà. Ça fait travailler d'ailleurs l'articulation. Je vais faire le Sol. Et je vais faire le Do au-dessus. Donc du coup, j'accorde 4 notes d'un coup à chaque passage. Et puis après, je déplace. Et après, je déplace. Et après, je déplace. Et après, au bout d'un moment, quand je vais arriver ici, ce Do-là, normalement, il est censé déjà être accordé. Donc en fait, j'aurais plus qu'à accorder que 3 notes. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc je résume. Première astuce, j'accorde une octave à chaque fois. Deuxième astuce, j'accorde un Do, 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 Ré, Ré, Fifi, Loulou. Deuxième astuce. Et troisième astuce, j'accorde 4 notes d'un coup. D'accord? Alors, on arrive à la fin de la vidéo, mais j'ai pas fini. J'ai quelques bonus à vous donner. Le premier bonus, c'est un petit dicton qui est jouer, c'est accordé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me tourne un petit peu vers vous. Ça veut dire qu'en fait, pour que l'accord se tienne, l'accordage se tienne, il y a un truc fondamental, c'est un peu comme tout en fait, c'est qu'il faut que vous jouez. Et ça se voit bien parce que j'ai des harpes ici ça fait un bout de temps que je joue pas dessus parce que je peux pas jouer de tous les instruments en même temps, surtout là vous en voyez 3 d'un coup, hein. Et du coup, plus les instruments ne sont pas joués, plus entre guillemets ils dépérissent. Donc si vous jouez régulièrement et que vous accordez régulièrement, à un moment donné, vous serez même peut-être plus obligé d'accorder. Parce que l'harpe tiendra l'accord, elle sera stable. Et il y a des instruments comme par exemple cette harpe Salvi là, qui est ancienne, ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas utilisée. Je l'ai réaccordée, mais il n'y avait rien de dramatique, elle tenait l'accord, elle était toujours là. Par contre, si vous laissez une harpe
pas jouer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, elle va bien sûr se détendre, elle va baisser en tonalité, elle va se désaccorder et puis du coup, elle ne tiendra plus la corde. Donc jouer, c'est accorder. Si vous jouez régulièrement, vous allez entretenir votre accordage. Il faudra bien sûr accorder de temps en temps, mais vous allez éloigner le temps de réaccorder toutes les cordes à chaque fois, ok? Deuxième chose aussi qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez l'accordeur, essayez d'écouter les notes. Parce que du coup, quand vous allez entendre, quand vous jouez une note qui commence à être un peu faussée, ça d'ailleurs j'ai oublié de le dire au début, et ben, vous allez entendre, vous allez dire, ah cette note-là, je l'aime pas, vous voyez, là je cherche, il n'y en a pas vraiment, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez bien, formez votre oreille avec l'accordeur et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez entendre les différences. Je reviens sur une chose que j'aurais dû dire au début. C'est mon point de vue. En harpe, on ne peut pas faire de fausses notes. C'est pas possible, on ne peut pas faire de fausses notes. À partir du moment où les notes sont accordées, on ne peut pas faire de fausses notes, contrairement au violon, au violoncelle. Par contre, on peut faire des notes en harmonique, pas harmonieuses. Par exemple, voilà, c'est pas harmonieux, mais c'est intéressant. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un certain regard, la harpe est difficile, mais dans un autre, elle ne l'est pas, parce que ça, c'est un Do, et n'importe où je joue, ça sera toujours un Do. Alors après, tout dépend. Vous voyez, là, il va être plutôt métallique. Là, c'est la vibration, on va dire, maximum, et là, pareil. Vous voyez? Enfin, dernière petite astuce, il va falloir que je coupe, parce que là, je suis un peu débordée, c'est pas grave. Dernière petite astuce aussi, bah, par rapport au fait de former son oreille et d'écouter quand les notes sont vraiment fausses, vous pouvez au bout d'un moment accorder que les notes dont vous avez besoin, les notes où vous entendez qu'elles sont fausses. Parce qu'au bout d'un moment, votre oreille, si vous ne la bougez pas, elle va se stabiliser et du coup, il n'y aura qu'à accorder que certaines notes. Alors, petit cas particulier, évidemment, là où vous aurez besoin d'être un peu plus attentif ou attentive, c'est les nouvelles cordes, puisque là, je viens de changer ce Mi, et du coup, pendant un certain temps, il va falloir qu'il se stabilise, et du coup, je vais devoir l'accorder un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire au niveau des 3 astuces pour accorder plus vite. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit like, un petit commentaire. Et vous, comment vous accordez? Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, salut!